bon, c'est formalité de confirmation bien remplie qui inscrit dans le cadre de nombreux sacrifices que je fais avec la famille, avec tout le monde qui est entouré, avec tout le monde qui est derrière et tout le monde qui comprend que je dis, le pays a besoin de prendre l'autre chemin. Moi, je dis son sacrifice parce qu'après ça qui passe dans l'élection, déjà le 25 octobre, il faut qu'on monde vraiment voulait faire sacrifice pour le pays, pour accepter de participer dans l'élection. Et cette fois-ci, j'espère que c'est pour de bon. C'est pour ça que nous avons décidé, après mûre réflexion, que nous avons retourné, nous avons confirmé. 100%. Si c'est pourcentage, c'est 100%. Parce que c'est ça que je là. Parce que je connais avec les peuple haïtien qui décident. Je dis, sorti dans le chemin que en pile monde, en pile ancien dirigeant te mettent là. Je dis, il y a besoin d'autres monde, il y a besoin de rassembler, il y a besoin de monde pour combattre la famine, un monde qui pour combattre le chômage, un monde qui pour ramasser jeunesse, un monde qui pour ramasser famille, un monde qui pour mettre tout Haïtien ensemble. Moi, je dis, Haïtien va le faire le bon choix pour nous sortir pays dans sa lière. Donc c'est pour ça, moi, c'est 100%. Je suis très optimiste pour moi-même, c'est certain. Optimiste pour le processus, je ne suis pas très sûr. Mais optimiste pour moi-même, c'est certain. Après ça qui s'est passé là, et tout combat nous menait dans G8 avec les amis m'ont profité, remercier et féliciter, qui étaient menés en combat ensemble avec nous pendant 8 mois, presque 8 mois. Côté que nous étions adversaires et nous arrivons, mettre tête nous ensemble, nous mener un combat pour nous renverser une situation qui était inacceptable. Donc, nous jouons annulation élection. Donc, je dis, nous pourrons le combattre. Même si ce n'est pas avec les autres, même si c'est seul, nous pourrons le combattre avec tout le peuple haïtien derrière nous. Nous optimistes que nous avons gagné un résultat qui est nécessaire pour nous retirer le pays dans sa ligne. Une conjoncture politique qui est penchée par rapport à ça qui a répété, mandat président privé qui arrive dans le bout de lit, qui lecture nous-mêmes fait au niveau de Remè Haïti? Bon, lecture non très simple. Le président privé est signé un accord que lui-même était mis avec le président Martelly et d'autres monde qui ont été signés. Ils ont fait pour respecter les termes de l'accord. Et qui ça accord a dit? Accord a dit que le mandat président privé a gagné une durée maximum de 120 jours. Le mandat est fini depuis le 14 mai, mais il y a un rallonge qui est inscrit déjà dans l'accord là jusqu'à 120 jours. 120 jours l'arrivée, il n'a pas d'autre choix. Aujourd'hui, le président privé, son président de facto, l'homme dit de facto, sans légitimité. Premier de facto a été une certaine légitimité par rapport à l'accord là. Mais cette fois-ci, son de facto côté président privé pas campé sur rien, il pas campé sur accord, il pas campé sur loi, il pas campé sur constitution. Je dis il pas le choix, il pas l'autre choix. Fait place nette parce que mission le pour le remplir, pas remplir et nous tout le monde comprend tout, président privé pas président qui a mené nous dans élection honnête, crédible et démocratique parce que nous voyons déjà comment les gérer pouvoir avec un groupe de 600 000 avec famille politique. Donc, en attendant, élection, on ne va pas laisser orienter le même genre. Donc, si nous avons besoin vraiment de bonnes élections, pour ne pas mener nous dans l'élection, dans le résultat tête chat, nous avons gagné déjà le 25 octobre. Là. Mais je crois que le président privé fait pour le comprendre, c'est le moment pour le pays à chance en respectant ça le sien, en respectant parole, en respectant la société haïtienne, en respectant le peuple haïtien, en respectant le Parlement, en respectant tous les autres pouvoirs et toutes les forces vives de cette nation. Il était signé en papier, un président de la République, il faut qu'il respecte pas bien sûr. La machine, hein?
Ça qui motive moi c'est Haïti forcément. Haïti dans la situation que lié journée aujourd'hui là, situation de division, situation de violence, d'instabilité. Et candidature moi c'est ça lié. C'est cri dont jeunesse haïtienne qui voulait ouais pays à entrer dans la modernité politique, qui voulait ouais que nous avons capacité pour nous entendre, pour nous résoudre problème nous et non pas dans la rue après nous résoudre problème nous. Haïtiens qui en dans pays à ça dehors yo honte ouais c'est comme ça que nous agi dans la politique dans le pays d'Haïti. Donc, voix Pam Clarence Renoir avec unir ces voix ça. Nous dit nous voulons faire rupture avec le passé, son candidature de ralliement pour nous dire on mette tête nous ensemble. Quel que soit gagnant, faut pas gagner pour contre lui. Et perdant, faut l'accepter que le cas perdu, mais faut l'accepter pour le prix pour le diriger avec l'autre monde. Nous besoin enfin que en 2016 2017 que le pays d'Haïti entre dans une période de stabilité qui cap mener loin pour nous pas retourner derrière encore. Jodia présence point là et confirmation inscription on veut dire qui ça. Son appel que me lancer ba en pile monde tout. Puis on connaît que présence point livré identifier en pile l'autre monde qui fatigué avec quoi ça qui a passé dans le pays à Jodia là, question de violence, question de division. C'est ça qui fait partie que moi représenter à les unir, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation. C'est un appel à la réconciliation, un appel à la raison pour nous entrer dans la modernité politique, pour nous créer stabilité ça. Pour les gens qui ont manger puis manger dans la rue. Pour les jeunes garçons, jeunes filles qui ont jeune travail puis fait puis suspendre à sécher voyager à l'autre pays étranger puis être là dans le pays d'Haïti puis au travail. Voilà ce que signifie cette candidature. Non pas une ambition démesurée, folle de devenir président de la République, mais c'est un cri de ralliement pour ensemble nous mettre, pour nous confier pays ça à une nouvelle pensée, une nouvelle action, une nouvelle manière de faire de la politique. Voilà. Un discours comme ça, vous croyez qu'il est possible par rapport à la conjoncture qui a développé dans le pays, la conjoncture politique là? Moi, je pense que c'est discours de raison pour Haïtiens entendre. Je pense que tout le monde, quelle que soit la catégorie sociale, économique que le cas trouvé, nous tous senti fatigue ça. Fatigue que c'est dans la violence que nous continuons à vivre. Fatigue que c'est dans la division que nous continuons à vivre. Fatigue que nous dans un pays qui pas avancer vers le progrès, vers la stabilité pour le jeune progrès. Fatigue ouais que c'est seul nous même dans la région Caraïbe là qui n'a état que nous y a là. Enfin fatigue de tout et de tout. Nous avons 30 ans que nous cherchons une démocratie qui pas jamais arriver. Il n'y a pas jamais atterrir dans la réalité du peuple haïtien, dans la médecine, dans la santé, dans l'école, dans l'éducation, tant que dans manger pour nous manger, pour nous vivre dans le pays bien. Donc, nous avons une fatigue générale. Et encore une fois, moi, je crois que c'est dans ces circonstances même que le peuple haïtien a montré la différence que le a créée lorsqu'il a accepté finalement virer d'eau, mais vraiment virer d'eau avec statu quo ou bien retour vers le passé. Nous ne pouvons pas tourner encore dans le passé. Je dis c'est devant pour nous garder. Et devant, c'est la jeunesse haïtienne que unis représenter, que vous nous représenter, que nous devons confier la direction pays pour entrer dans la modernité politique. Premièrement, pour me dire que je ne suis pas candidat. Donc, je ne vais pas confirmer la candidature, mais je vais retirer la candidature. Même pas retirer la candidature, pas un simple geste, ou ne pas présenter, ou sinon me dit que je ne suis pas candidat. Mais je fais l'autre geste qu'on a que, côté que je me pose une lettre, dans laquelle je m'adresse à la présidente du conseil électoral, là, dans laquelle je me fais un état des lieux pays. On a remarqué que pas une institution qui a marché dans le pays. Nous voyons ça qui passe dans le Parlement. Nous voyons qu'il y a que qui chire puis qui est dans le Parlement. Nous voyons que un exécutif qui a un problème là-dedans. Nous voyons que le Cour de cassation et le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là. Nous voyons comment la société a déchiré. Et personnellement, moi, je pense que faire élection, mettons président Kounyan dans le pays, il n'y a pas résoudre le problème. Le problème est beaucoup plus profond, c'est un problème structurel qui méritait qu'on y a que pour nous tachita entre nous. Et personnellement, je fais promotion, dialogue national, conférence nationale. Et il y a deux bagages, il faut nous commencer par chita entre nous. Mettez de côté toutes les divergences qui gagnent de manière pour nous garder le pays et définir et reformater en quelque sorte le pays. Ça.
Et n'a pas analysé les possibles. Nous dit bien, n'a pas analysé les possibles, sauf que capable d'une légère contradiction entre positions que nous gagnons, que nous dit qu'on y a que faire élection rapidement là, on a remarqué que dans le document, des conseils électoraux là pour le prendre temps, parce que dans le petit temps que là, je ne pas ouais que qu'on y a que qui j'ai un conseil électoral là qui a pour faire de bonnes élections. Pour moi-même, pour le remanier structure là. Personnellement, nous avons une transition qui est beaucoup plus longue. Il y a plus de travail sur la structure électorale là et pourquoi pas rentrer dans ça les votes électroniques là. Pendant que a fait ça conseil électoral en place que la travail, en même temps tout qu'on y a que n'a pris institution, on a remarqué que demander pour renforcer parti politique, les parti politique qui est là. On pas dire qu'on va faire élection dans le pays avec les parti politique qui est là. Et en même temps tout moi dit qu'on y a que et gen l'autre bagaille tout que nous poser, il pas normal pour l'agriculture là comme ça dans le pays, il pas normal pour crédit comme ça. Dans 2 ans qu'on y a que faut nous joindre entente sur certains gros points, environnement, économie, éducation, santé, tout ça qu'on y a que tous ces problèmes, monsieur, c'est un pays qui pas marché, c'est un pays qui tête en bas fait élection pour moi-même qu'on y a que dans condition ça, dans condition je répète là, moi crains que qu'on y a élection par là que nous plus dans problème si nous refusons d'entrer dans le dialogue national, dans la conférence nationale. Son élection qui était faite, était mal passée, et que 4 là après battre. Et comme on connaît, c'est toujours gain 2 camps. Une fois ça, c'est 2 camps gagnants, son camp parti politique, un camp indépendant. Okay, moi, je représente le camp indépendant. Donc, parti politique, ça, qui est là depuis qu'on a fait élection générale, élection suffrage universel, j'en ai fait depuis 1950. C'est eux-mêmes qui toujours là, à craser le pays, à piller le pays, plein poche, aller, qui étaient malheureux, sans manger, sans soins à l'hôpital, qui étaient jeunes sans université, sans aucun espoir dans le pays. Donc nous-mêmes qui sommes un camp indépendant, je dis à nous venir pour changer ça. Le match là, il va le fait le 9 octobre. Céleste à l'éboule là, centre Céleste, nous-mêmes nous allons connaître ça. Bon, il a échoué, réellement il a échoué, parce que si vous regardez, depuis l'élection été faite en 1950, première élection suffrage universel été faite, parti politique par exemple remettre rien. Jodi a, c'est parti politique qui fait nous après faire élection encore. C'est la première fois au monde où ça fait. Parti politique qui pas remettre rien. Donc moment ça c'est moment pour nous chanter funérailles parti politique dans le pays et nous-mêmes nous prêts pour l'ouvrir le peuple là pour faire comprendre que parti politique pas utile rien dans le pays.